Donc il y a trop de monde en région parisienne. C'est un constat qui est ancien, qui date déjà des années 60. À l'époque, on imaginait que l'Île-de-France ferait 16 millions d'habitants. Il y en a 12 millions aujourd'hui. Par ailleurs, les franciliens continuent à être plus nombreux chaque année, c'est vrai, mais uniquement parce qu'ils font des enfants. Parce qu'en réalité, quand on regarde ce qu'on appelle le solde migratoire, aujourd'hui, il y a davantage de gens qui partent que de gens qui arrivent, et c'est la région de France qui est la moins attirante de ce point de vue. Et puis, dans le même temps, il y a partout en France des villes moyennes, moi je l'ai constaté partout, qui aimeraient se revitaliser, des villages où on aimerait garder l'école, garder le commerce. Et il y a en Île-de-France des gens qui voudraient partir parce qu'ils ne supportent plus les transports quotidiens qui sont pénibles, le logement qui est extrêmement cher. L'Île-de-France est également en train de devenir un désert médical. Et malgré ces constats-là, malgré cette volonté populaire, il y a une politique nationale voulue qui s'appelle le Grand Paris, qui n'est pas seulement le Grand Paris Express, qui n'est pas seulement le super métro, mais qui vise à renforcer Paris et l'Île-de-France. Et c'est ce paradoxe-là que je voudrais montrer en particulier. On confond d'ailleurs parfois ces sujets avec ce qu'on appelle la métropolisation, la méchante métropolisation, et qui concentrerait l'ensemble des infrastructures dans les grandes villes. C'est vrai qu'il y a un enjeu, mais il faut quand même rappeler les échelles, c'est-à-dire que Paris, c'est 5 fois Lyon, 10 fois Bordeaux, 20 fois Strasbourg, donc c'est pas la même échelle. Quoi qu'il en soit, cette politique-là, ces choix qui devraient être faits, à mon avis, qui viseraient à désengorger l'Île-de-France, aujourd'hui, ils ne sont absolument pas abordés dans le débat public, il n'en est pas question, j'ai constaté en faisant cette enquête, et je voudrais donc faire émerger cette question, pourquoi y a-t-il autant de monde en région parisienne, et pourquoi concentre-t-on toujours autant les infrastructures, les investissements et la population en région parisienne.